Militarisation de la jeunesse, moi je vais prendre un cas concret qui est celui de l'affiche du Toulon Defense Event. Sur l'affiche, tous les codes des jeunes sont repris. Le titre est en anglais déjà, c'est Toulon Defense Event. Et les personnages ne sont pas photographiés. Les personnages ne sont pas photographiés, ils sont dessinés. Et donc c'est le style graphique des jeux vidéo, des dessins animés et des films d'animation qui sont utilisés pour rendre la guerre plus ludique, abstraite, et elle apparaît là comme une évidence. Petit à petit, ça la rend normale, ça la rend inévitable, ça la banalise. Et on peut noter aussi qu'il y a une contradiction, parce qu'en ce moment, on nous alerte de plus en plus sur le danger des jeux vidéo, mais là, les organisateurs du salon Toulon Defense Events, ça ne les gêne pas de reprendre ces codes-là pour rendre l'univers militaire attractif. Donc là, ça banalise la guerre, et on observe dans le même temps une banalisation de la présence de l'armée à l'école. Il y a de plus en plus de dispositifs qui se multiplient pour acculturer les jeunes à l'école. C'est même le titre d'un guide que l'Éducation nationale a édité cet automne et qui explique qu'il faut multiplier les dispositifs comme les classes défense, qu'il faut multiplier les partenariats, les interventions en milieu scolaire, les stages, les formations. Là, on n'est plus dans le rôle de l'école qui est de transmettre des informations et des infos sur des métiers. On est dans l'acculturation, donc on est dans la transmission d'une culture. La culture de l'armée, c'est celle de l'obéissance. À l'armée, on exécute des ordres. Et à l'école, c'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif de l'école, c'est d'apprendre aux élèves à questionner le monde, à débattre, à douter, à argumenter. Et à se justifier, puis parfois à douter encore, et puis voilà. C'est ça le rôle de l'école. Si on n'a pas de distance critique, il y a certaines décisions qui sont perçues comme des évidences, qui échappent au débat démocratique et qui se discutent plus. Voilà. Ça, c'est pas neutre, c'est le choix que le gouvernement fait. Le gouvernement, il décide de préparer les esprits au conflit, plutôt que de donner les moyens aux services publics d'éducation de former réellement des gens capables de penser par eux-mêmes. Donc nous, ça, la CGT, on n'est pas d'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est une école véritablement émancipatrice qui permette à chaque élève, chaque jeune, de comprendre le monde, de s'interroger dessus, d'y trouver sa place, d'y agir pour le transformer.